faire, hein. D'accord? Avec une action soit de pousser, là, du pouce, soit de tirer. Voilà. Là, vous avez le premier principe, c'est-à-dire qu'on ne résiste pas à ce qu'il fait, il pousse, je le laisse pousser, il tire, je le laisse tirer. D'accord? Non-résistance, mais surtout ce qu'il vous faut, c'est l'addition de force. D'accord? C'est-à-dire que là, il va tirer, et je rentre sur lui. D'accord? Et je profite de cette action pour rentrer. Ah, tire le sang, je vais te frapper plus fort. Hein? Oui. Là, premier principe, addition de force. Deuxième principe, je vais créer un principe d'action-réaction. Je vais m'éloigner là-bas, de façon à ce qu'il tombe vers l'avant et qu'il cherche à se relever. Et quand il va se relever, moi je vais descendre. Et on va additionner les forces différemment. Un peu comme deux voitures qui viennent pas se percuter. D'accord? Donc là. Alors si vous restez ici trop près, pour passer votre coude par-dessus, vous allez être obligé de faire ça. Regardez. De venir ici, passer comme ça. Ça, c'est pas bien. Ici. D'accord? Donc ici, vous allez voir, je ne vais même pas lever le coude. D'accord? Donc il faut s'éloigner suffisamment. Là, quand il va chercher à se lever, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Voilà, quand il va chercher à faire ça, moi je vais descendre. Le coude sous l'aisselle. Ok, Waki? Allez, c'est parti, une série de 1000. Si je veux couvrir 1 mètre, je viens assez facilement. Si ma jambe arrière est trop loin, il faut couvrir 1 mètre ici, je ne peux pas. D'accord? Si je me mets comme ça, par exemple, là, je ne peux pas. Il faut d'abord que je ramène celle-là, après je viens la chercher. C'est une perte de temps. C'est bien si vous faites une compétition de karaté, il va falloir se placer à 2 mètres à peu près. Hein? D'accord? Bien, il va venir étrangler. Et on va reculer, toujours pareil, hein. La jambe qui recule, sur celle-là, celui-ci, et je le frappe en maté. Voilà. Ok? Donc là, ici, je le tiens à pleine main, je vais pousser le bras vers le bas. Vous voyez que là, je n'ai pas le pouce sur le dos de la main, je vais placer celle-là ici, reculer ce pied et commencer à fléchir le poignet. Et c'est seulement au moment où il est fléchi que je vais placer le deuxième pouce et donner le coup de hanche ici pour lui placer le poignet. D'accord? Donc côté Rishi, ici. S'il y en a qui, la chute, vous ne la sentez pas assez, vous faites un peu plus doucement. Hein. Allez, 6 fois. Yo. Voilà. D'accord? Alors, les Geishi. Voilà. Il faut que la main soit suffisamment loin de l'épaule ici. D'accord? On va faire une torsion vers l'extérieur. Plus la main se rapproche de l'épaule, plus son épaule aura de la mobilité. D'accord? Donc, on réduit la mobilité de l'épaule. Voilà. Là, on ne tire pas, on envoie direct au sol. Ok? Allez, c'est parti. Côté Geishi, à peu près. D'accord? Et on va frapper Uratsuki. Et on vient lui luxer l'épaule. C'est pas ça. Il n'a pas besoin de se reproduire. Mais... Si. J'ai pas fini. Donc Uratsuki. Voilà. Ici, la main sur le coude, pas sur l'épaule, sur le coude. On prend la tête, on l'amène. On tourne. Ok, on vient se mettre bien au-dessus de lui. Alors,
Ici, on est bien. Ça, c'est pas bon. On ne se couche pas sur lui. D'accord, il faut que la main soit loin du dos. Et on va plier ici. Pour luxer l'épaule. Ok? Vas-y, attaque ici. Donc, 1. Ici, il faut tourner. Parce que si vous ne tournez pas, vous allez tomber. Hein, s'il est plus grand que vous, il va s'allonger, il va m'entraîner dans la chute. Et je vais tomber. Là, je vais créer un vide ici. Voilà. Comme ça, il tombe juste à côté de moi. Donne-moi la main. Plus haut. Non, plus haut. Voilà. Voilà. Pour la police. Hein? Je veux qu'il se cogne la tête par terre, donc c'est une technique dangereuse.